Bonsoir mon ami, c'est Claudine qui te parle. Il est bon de trouver, au beau milieu des activités incessantes de la journée, un espace de calme où se retrouver dans la présence de Dieu. Si Jésus, qui fut sans péché, puisait sa force et son réconfort dans ces moments d'intimité avec son Père, à combien plus forte raison ce besoin est-il vital pour nous? C'est bien l'objectif de nos rencontres quotidiennes, de t'inviter à rechercher intimement la présence de Dieu dans ta vie. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, à toi soit la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Comment ne pas te remercier pour toutes tes grâces à notre égard? Comment ne pas te remercier et te bénir? Toi qui fais lever ton soleil sur les justes et sur les injustes, qui fais pleuvoir sur les bons et sur les méchants. À toi reviennent l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Accompagne-nous dans l'étude de ton saint livre ce soir. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans le livre de Jean au chapitre 8, le verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Hier, nous avons vu comment le jugement de Dieu s'est exercé contre les soi-disant docteurs de la loi, ces chefs spirituels aux intentions malheureusement belliqueuses. Par le doigt de Jésus, les pensées de leur cœur et les détails intimes de leur vie ont été dévoilés. Maintenant, ils comprennent et confus, ils sont obligés d'abandonner leur proie et de se retrouver accusés par leur propre conscience. N'est-ce pas ce que nous dit le psaume 1? Le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. C'est le propre de la parole de Dieu de mettre le doigt sur ce qui est caché au fond du cœur. L'apôtre Paul nous dit ceci dans le texte d'Hébreux 4, les versets 12 et 13. Je t'invite, mon ami, à noter les versets pour pouvoir y revenir par la suite. Hébreux 4, les versets 12 à 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âmes et moelle, jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Face à sa parole, qui est aussi appelée la lumière, Dieu distingue deux types de personnes. Il y a ceux qui viennent à la lumière et il y a ceux qui préfèrent rester dans les ténèbres. Je te lis le livre de Jean chapitre 3, les versets 20 à 21. Jean 3, versets 20 à 21. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Les scribes et les pharisiens du texte préféraient manifestement que leurs œuvres restent dans les ténèbres. Ils ne pouvaient donc pas rester en la présence de Jésus. La femme, elle, qui venait d'être surprise en train de pécher, aurait pu en profiter pour s'enfuir, elle aussi, loin de lui. Mais bien qu'intimidée par sa présence, honteuse de tout ce qui venait d'être dévoilé à son sujet, en public,
Elle resta plantée là, sous son regard perçant, mais si compatissant. C'était pour elle un regard salvateur qui la distinguait de son péché, qui jugeait le péché en elle, mais qui la guérissait, elle. Mon ami, à travers le sang de Jésus, présenté à son Père pour le pardon des péchés, Dieu te voit justifié, tout comme le publicain de la parabole de Luc 18, tout comme cette femme dont nous venons de parler, qui avait commis cet adultère. Ne fuis pas loin de Jésus, mon ami. Lorsqu'il te reprend, reste en sa présence. Je vais te chanter un chant qui s'intitule « Il a parlé, ce Dieu que je révère ». Laisse-moi te lire la première strophe. Il a parlé, ce Dieu que je révère, et des soleils, l'éclatante lumière brilla soudain à son appel. Dieu puissant immortel, Dieu puissant immortel, ton nom, ton règne est éternel. Il a parlé, le Dieu que je révère, et des soleils, l'éclatante lumière brilla soudain à son appel. Dieu puissant immortel, Dieu puissant immortel, ton nom, ton règne est éternel. Lorsqu'en la nuit, je contemple l'armée que dans les cieux ta parole a formée. Mon cœur te dit, Saint et grand roi, que suis-je devant toi? Que suis-je devant toi? Que tu te souviennes de moi. Tu m'as parlé comme à l'enfant son père. Tu m'as cherché dans ma sombre misère. Et ton amour m'a racheté. Mon Dieu, sois exalté. Mon Dieu, sois exalté. Mon cœur bénit ta charité. Mon ami, aimer Dieu, c'est aimer la vérité. Dieu ne peut ni ne veut flatter tes ambitions, caresser ton orgueil. Il est la lumière qui éclaire tous les hommes. Ouvre-lui ton cœur et accepte que ton péché soit jugé par lui. Ne le protège pas, ne l'affectionne pas. Laisse Jésus s'en occuper. Bonne soirée, mon ami.